Nous avons choisi la résidence de Tassin, d'une part parce qu'elle est dans un territoire très attractif. Nous sommes dans la métropole du Grand Lyon, dans un environnement très bien desservi en transport en commun, tout à fait pourvu en équipement, et puis au sein de la commune de Tassin, qui elle-même est une commune très attractive du Grand Lyon. Pour moi, ça fait partie des projets qui ont le plus de sens. Dans les projets que je fais aujourd'hui, là, que j'ai en ce moment à l'agence, je crois que c'est un projet où il y a un vrai sens, en fait. Voilà. Après plusieurs échanges avec la ville de Tassin et la métropole de Lyon, se dire qu'il y avait l'opportunité de concevoir la résidence sociale de demain. Et la volonté de casser les codes. Tassin, pour nous, c'est un petit peu l'illustration de notre plan stratégique de patrimoine qui vise à transformer tous nos anciens foyers en des résidences sociales de demain et parfaitement adaptées aux nouveaux besoins. Les principaux enjeux de la démarche Smart City qui a été menée sur le projet de Tassin étaient de créer la résidence de demain, une résidence plus inclusive et moins stigmatisée. Là, l'objectif pour nous, c'était que ces bâtiments-là, ils puissent être perçus comme un projet de n'importe quel promoteur ou bailleur social avec du logement et dedans, que ce soit des gens qui aient des soucis d'insertion sociale ou que ce soit des gens qui aient les moyens de se payer une résidence, un logement à Tassin, on s'en fiche. Repenser l'habitat pour mieux habiter. Et notre travail à nous, il est là en fait, il est d'offrir aux gens un vrai bien-être, au moins les outils pour quoi. Ça a pour but en effet, c'est pas de faire un seul projet de ce type-là et pouvoir après avoir un projet qui soit duplicable sur nos futures résidences. Un laboratoire d'essai, mais avec une ambition, c'est de concrétiser des solutions qui soient vraiment pratiques. Se dire comment dans 25-30 mètres carrés, une mère célibataire avec son enfant va pouvoir vivre au mieux dans cet espace-là. La démarche qui a été menée est particulière puisqu'en fait elle englobe tous les champs de réflexion, à savoir tout ce qui va concerner les services à la personne et puis tout ce qui peut concerner de manière plus large les services au quartier. Par exemple, la salle polyvalente, qui est une salle qu'on réalise toujours dans une résidence sociale, est la plus grande, dimensionnée pour recevoir du public. Elle est modulable et sa vocation à terme est bien d'être mise à la disposition des résidents, mais aussi éventuellement d'associations de quartier, des services municipaux, etc. Sur le même principe, on envisage de créer aussi un jardin partagé qui pourra éventuellement être ouvert aux riverains. Nous avons intégré en amont dès la phase conception la possibilité de venir rapporter un étage supplémentaire. C'est-à-dire que les fondations ont été dimensionnées en conséquence, toute la structure du bâtiment et les équipements sont dimensionnés pour pouvoir à terme rajouter un étage supplémentaire sur le bâtiment. Que ça soit très concret et il faut pas simplement que ça soit intellectualisé, déconnecté de son besoin. Pour Adoma, le projet de Tassin, il est certes démonstrateur puisqu'on y a développé quand même de nouvelles méthodes de travail, mais il s'inscrit clairement dans une démarche plus large de changement d'image d'Adoma et puis de mieux répondre aux besoins à la fois des résidents mais aussi de tous nos partenaires. Je pense que si les gens sont contents d'ouvrir leur porte de chez eux, demain on aura réussi notre pari et notre challenge.